Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne Letty fait de la moto. Aujourd'hui, je vais vous parler de la remise en route de votre mécane. Que ça soit après l'hiver, si vous ne l'avez pas utilisé depuis un certain temps, ou même après l'achat d'une mécane d'occasion. Ça permet de faire un catch-up, ça permet de faire un check-up, voir si tout va bien. Je vais vous donner là quelques points les plus importants. C'est pour une remise en route accessible à tous et à toutes. Si vous le souhaitez, je vous ferai des tutos plus approfondis sur les différents points que je vais évoquer. En premier lieu, on va vérifier la partie cycle, donc ça comprend les roues, les pneus, les disques de frein, la fourche également. On va vérifier l'état des pneus, voir s'ils ne sont pas abîmés ou s'ils ne sont pas à changer. C'est ce qui nous relie au sol, c'est vraiment un des organes les plus importants de votre bécane, ne surtout pas négliger. Vérifier la pression. Si vous avez un doute, si vous ne savez pas forcément quelle est la pression idéale pour vos pneus, vous pouvez mettre 2 bar 3, c'est une moyenne, comme ça vous prenez 0 risque. C'est toujours mieux que 1 bar ou 5 bars. C'est une pression que vous pouvez effectuer même avec une pompe à vélo où vous avez un petit manomètre. C'est toujours mieux que rien que de rouler avec une bécane dégonflée, là c'est super dangereux. Bien évidemment, dès que vous pouvez, lors de votre première sortie, vous allez vérifier la pression de vos pneus dans un garage ou une station-service en vérifiant les données constructeurs pour la pression idéale. Vous allez vérifier l'état des disques de frein. S'il y a un petit peu de rouille dessus, ça c'est pas très grave, mais vérifiez qu'ils ne soient pas trop usés. Vérifiez également le niveau du liquide de frein. Alors vous avez différents types de bocal. Voici les miens. Il y a une petite lunette où vous pouvez voir le niveau. J'en ai un à l'avant et un à l'arrière. Sur des meules un peu plus récentes, vous pouvez également avoir un petit bocal transparent. Ça permet de voir tout de suite le niveau. Vous pouvez le dévisser, c'est un peu plus accessible, un peu mieux réfléchi. Faites le niveau s'il manque un petit peu, sachant que ça peut être un indice que vos plaquettes de frein sont usées. Forcément, si les plaquettes de frein sont moins épaisses, il y a moins de pression dans le circuit, donc le niveau baisse. Si jamais vous le sentez que c'est une meule que vous avez achetée d'occasion, vous ne savez pas si le liquide de freinage est encore bon, vous pouvez le vidanger. C'est un peu plus technique, mais bon, c'est pas non plus infaisable. Je l'ai fait moi-même sur ma bécane. Dites-moi si vous souhaitez des tutos sur des points précis comme cela. Vérifiez également l'état de vos joints spi. Si vous constatez une fuite ou une déchirure, allez les changer dans un garage. Ça c'est pas quelque chose qu'on peut faire soi-même, à moins d'être vraiment très très équipé. Je ne m'y risquerai pas. Personnellement, là ça dépasse de loin mes compétences. On va s'occuper maintenant de la transmission. Alors vous avez différents types de transmission, à chaîne, à cardan, à courroie. À cardan, c'est vrai que là, vous n'avez rien à faire. Normalement, c'est un système qui tient vraiment la durée de vie de la meule. C'est plutôt pas mal, mais c'est très brusque au niveau des changements de vitesse. Ça donne des sacrés à-coups, surtout si vous ratez une vitesse. Vous avez la transmission à courroie, donc là vous vérifiez simplement qu'elle ne soit pas craquelée ou un petit peu fissurée, là vous changez forcément. Et ce qu'il y a de plus courant, et ce que je trouve de plus pratique, c'est la transmission par chaîne, le fameux kit chaîne. Vérifiez l'état de la chaîne, il ne faut pas qu'il y ait de points durs, qu'il y ait de l'huile qui est séchée avec des petites saletés, de la terre, des graviers. Vous pouvez la nettoyer en utilisant du WD-40 par exemple. Ça va vraiment la dégraisser totalement. Vous nettoyez, vous frottez un petit peu avec une vieille brosse à dents, c'est parfait, pas besoin de se casser la tête.
Par contre attention, mettez bien une protection sous le sol parce que là vous allez en avoir partout. Une fois que votre chaîne est propre, il n'y a plus qu'à la regraisser, c'est parti. Si vous le souhaitez, vous pouvez également vérifier l'état du pignon de sortie de boîte. Donc là vous avez un petit carter à démonter. Et là en général c'est surprise. Vous allez avoir plein de terre, plein de saleté qui va s'agglutiner là-dedans. C'est pas très ragoûtant, ça lui fera du bien un petit nettoyage. Hein. Alors moi j'ai un pignon de 16 dents, ça permet d'avoir un petit peu plus d'allonge au niveau du passage de vitesse. Elle est un peu plus rapide en vitesse de pointe. Et du coup elle a peut-être un petit peu moins de frites au démarrage si vraiment elle est chargée. Mais je ne sens pas vraiment de différence. Hein. Je l'ai acheté comme ça et je n'ai pas souhaité remettre un pignon de 15 dents. Elle fonctionne très bien comme ça, hein, donc pas la peine d'y toucher. Et ben finalement on a le soleil, hein. J'ai bien cru que j'allais me prendre la pluie aujourd'hui. Et il fait quand même beau, c'est cool. Vérifiez si vous le souhaitez la tension de la chaîne également. Là il faut être un petit peu averti, mais c'est aussi quelque chose qui n'est pas infaisable. Hein. Là c'est vrai que c'est plus pratique si vous avez une béquille centrale. Sinon il faut soulever la roue arrière hein, forcément. Vérifiez la tension, la flèche de votre chaîne. Elle doit avoir un débattement de 2 cm en moyenne. Selon les données constructeurs, hein, je vous laisse vérifier pour votre bécane. Hein. En troisième point, nous allons vérifier les niveaux. Vous avez tout d'abord le niveau de liquide de refroidissement. Là, si vous avez acheté une bécane d'occasion, vous ne cassez pas la tête, vous vidangez. Hein. Pour le prix d'un bidon, ça c'est pas très compliqué. Et comme ça, au moins, vous êtes sûr de partir sur du frais. Sachant que votre liquide de refroidissement va également lubrifier votre pompe à eau. Donc là, hein, il vaut mieux partir sur quelque chose de neuf. Comme ça, pas de surprise. Très important également, vérifier son niveau d'huile. Là vous avez différents moyens de vérifier le niveau selon votre machine. Alors moi je vous montre, j'ai un petit œilleton. Donc je mets ma moto droite soit sur béquille centrale, soit il faut être à deux, hein, là du coup quelqu'un qui la tient droite et l'autre qui vérifie. Soit vous avez une petite jauge, hein, là aussi moto droite, hein, donc ne faites pas ça tout seul si vous n'avez pas la possibilité de mettre la bécane droite, hein, ça sert à rien, ça sera pas fiable. S'il s'agit d'une moto d'occasion, pareil, vous cassez pas la tête, vous changez l'huile, ça c'est vraiment ce qui est de plus simple. Hein, là, de tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui, c'est tout bidon. Changez bien évidemment le filtre hein, qui va avec. Nous allons vérifier ensuite les circuits électriques. Là, rien de bien sorcier, hein, vous vérifiez que tout fonctionne. Vérifiez que toutes les ampoules s'allument, les clignotants. Appuyez sur le frein avant et arrière, voir si l'ampoule s'allume également. Ça c'est très important, hein. C'est même primordial. L'éclairage également, donc tout ce qui est électrique, hein. Moi c'est une vieille meule, hein, donc du coup c'est vite fait. Mais si vous avez pas mal d'électronique, hein, je vous laisse faire les tests. Et nous n'avons plus qu'à redémarrer. Lors du redémarrage, surtout pas de coup de gaz brutal. Hein. Quand le moteur n'a pas tourné depuis longtemps, toute l'huile redescend dans le carter, donc il faut vraiment être tout doux. Vous laissez tourner quelques minutes et également durant les premiers kilomètres, pas de gros coups de gaz intempestifs, ça sert à rien et vous allez vraiment user prématurément votre moteur, ça serait dommage. Faites quelques petits freinages. Ça va nettoyer les disques et plaquettes si vous avez un petit peu de corrosion et ça permet de vérifier que tout fonctionne bien, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises. Et voilà, vous êtes prêts à redémarrer pour cette nouvelle saison. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne route. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, activer la petite cloche pour être au courant des nouvelles sorties. Et je vous dis à très bientôt.
excellent les petits jeunes sur la mobilette.